oui. Emilien, des 12 coups de midi, se lance sur Twitch. Est-ce que vous connaissez Emilien? Bah oui. Oui, tout à fait. On connaît Le Emilien. winner. Est-ce que vous connaissez ce mec-là, du coup? Oui, Bah oui. Bah oui. Partout. Eh bien, Emilien, du coup, c'est le grand gagnant des 12 coups de midi. 647 participations. 647. C'est incroyable. 2,566 millions d'euros gagnés. Waouh. 52 voitures. Non, ça, je l'ai inventé, mais je crois qu'il en a peut-être une vingtaine de voitures. Ouais, il y en a 12. 12 voitures, il en a gagné. Et bien, du coup, il était sur la chaîne Twitch de Samuel Etienne. Et du coup, il s'est dit qu'il allait vraiment se lancer sur Twitch. On sait qu'il s'est lancé un peu sur Twitch dernièrement. Et là, du coup, il a parlé vraiment qu'il avait des projets sur Twitch avec, par exemple, des quiz. Peut-être qu'il va animer sa propre émission un peu du style des 12 coups de midi sur Twitch. Il raconte vouloir se laisser le choix et ne rien s'imposer. Dans 1 an, Emilien affirme vouloir faire le bilan. Si Twitch fonctionne, me plaît, pourquoi pas continuer? Ok. Si au contraire le succès n'est pas au rendez-vous, il promet de reprendre ses études. Il propose Études. quoi Twitch. sur Twitch Twitch, études. On ne sait pas encore, comme j'ai dit, il va peut-être lancer des tweets, des quiz, etc. Âgé de 23 ans, Emilien a le temps de le voir venir grâce à toutes ses participations et l'argent qu'il a amassé. Je vous rappelle qu'Emilien a été éliminé le 6 juillet 2025. On va parler plus globalement des personnalités qui se lancent sur Internet. On a par exemple Samuel Etienne. On a, j'ai pas bien fait mes fiches, on a Jamy qui a lancé une chaîne, Oui. Michel Simès, pas mal de personnes. Oui, Julien? On a aussi Nicolas Notte, qui est un autre champion, grand champion, qui a lancé sa chaîne et qui fait régulièrement pareil du quiz et du commentaire et du react sur Twitch. Quelqu'un connaît Nicolas Lotte? Notte. Non. 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 J'ai Note. pas, Ouais, il s'est lancé sur Twitch quand même. Ah je bah, l'ai pas, ira voir. je l'ai pas noté. Ta gueule. Je l'attendais celle-là. Du coup, voilà les personnalités qui se lancent sur Twitch, qui se lancent sur YouTube. Qu'en pensez-vous? Il y a de plus en plus d'animateurs, de personnes qui ne viennent pas d'Internet, qui partent dessus. Est-ce que c'est du profitage? Est-ce que c'est vraiment bien pour eux? Ça donne un second souffle. On a des rappeurs aussi. On a Sosomanes, par exemple, qui lui est devenu un Twitcher fou. Le mec fait des reacts, il regarde des vidéos, etc. Que pensez-vous de tout ça, les chers chroniqueurs? Je vous laisse mettre un petit mot sur votre petite ardoise. En attendant qu'ils répondent, il y a aussi Gaël, mon fils, qui, tard l'époque du Covid, tu connais, avait fait du react, je crois, et du jeu. Alors, tout le monde s'est lancé en live à l'époque du Covid. Hein. Ouais, pas Ça, tout je le pense, monde, ça tout les a le un peu, monde, mais mon fils, il continue? Non, je sais pas, j'ai pas Ton vu. fils? Oui. Je savais pas. Félicitations, Juju. Bravo. Alors, du coup, la réaction des chroniqueurs. Tristan, cool, mais on a oublié qu'on avait notre tonton aigri autour de la table. Tout à fait. Aurélien, on arrête de copier sur le voisin, s'il te plaît, je te vois. T'es très dissipé, toi. Toi, l'actu d'après, j'ai un truc à annoncer. Tu vois cette fiche, là? Oui, mais... Ton avenir se joue dessus. Ah oui, carrément, ouais. Alors, du coup, les filles, ce qui est accessible sera inaccessible. Oh là là. Pourquoi j'ai pas un petit truc un peu... Un petit piano derrière. Plateforme à la mode, logique. Oui. Internet au-dessus de la télé. Ça commence à surpasser la télé, donc tous les gens de la télé, comme des journalistes et tout, aussi font des chaînes YouTube et tout. Et dans la télé, ils parlent dans le... Micro. Pas comme moi. Ok, Internet surpasse la télé, ouais, c'est vrai que ça, c'est un débat qu'on avait eu, c'est très bien ça. Moi, je commence très mal l'émission, j'ai déjà perdu mes mots. J'ai dit cool, mais il faut qu'ils gardent leur, tu vois, leur base. Genre qu'ils partent pas dans Leur tous les énergie, sens, qu'ils changent Qui pas. gardent leur DA, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Ok. Waouh. Exactement. Qui veut lancer le débat? Je parle de DA. Moi, je veux bien. Léa. J'ai écrit ce qui est inaccessible sera inaccessible parce que dans un sens, c'est pas mal qu'il y ait des personnes connues qu'on a envie de voir et découvrir d'une autre manière sur Twitch par exemple et en live ou sur d'autres genres de contenus. Mais donc c'est ce côté accessible où n'importe qui, connu ou pas connu, peut faire un compte Twitch et faire du contenu. Mais du coup, le fait d'avoir beaucoup de gens connus va donner moins de chance aux personnes qui veulent se démarquer, on va dire. Parce que les gens, si tout le monde va là-dessus, toutes les personnes connues qu'on a envie de voir, bah finalement, on regardera plus les personnes qu'on ne connaît pas, on aura peut-être moins envie de découvrir, Ok. plus de flemmardise peut-être, tu vois. Mais voilà, c'est pour ça que j'ai écrit ça. Petit mot aux personnes qui travaillent à l'espace Beaujon, si vous nous regardez, j'ai laissé ma canette de Red Bull pleine. Ah, Je veux la retrouver à la fin de l'émission, pleine et sans pipi dedans, s'il vous plaît. Du coup, vilain. Julia, du coup, Léa a peur qu'on ne découvre plus personne sur Internet, entre Ouais. guillemets, à force de voir des gens Qu'on aille vers la qu'on facilité. connaît Ouais. déjà. De ce côté-là de la table, qui a envie de parler? Bah moi, comme j'ai dit, il y a beaucoup de gens de la télé qui viennent sur Internet parce que Internet commence à dépasser la télé. Donc il y a beaucoup de présentateurs qui ont leur chaîne YouTube, beaucoup de gens qui se lancent sur Twitch. Donc je pense que c'est le renouveau aussi, parce qu'ils se mettent à la page aussi, parce que s'ils restent sur la télé, bon, ça fonctionne, mais bon, si on se met pas à la page, ils vont rester à stagner
avec leur truc de base et avoir un nouveau public, ça peut être aussi sympa et parler plus à des jeunes et tout ça. C'est ça qui est S'ouvrir à cool. de nouveaux horizons Exactement. et rajeunir le public. Exactement. C'est rajeunir aussi soi-même parce qu'aller sur Twitch, je sais, C'est vrai, c'est vrai. je vais faire des trucs avec des gens aussi plus jeunes et rester aussi dans un renouveau et pas être avec des anciens qu'on a l'habitude de voir à la télé et de faire des renouveaux avec des youtubeurs et avec des gens qui ont plus d'expérience dans ce domaine-là. Bon, on le voit avec Samuel Etienne. Oui. Hein. Il Oui, revit depuis qu'il est sur Ah bah Twitch, oui. le gars. Bah, il est heureux. Ouais, The non, mais il est Event, heureux. était, Il est heureux. Il l'a ouais. dit. The heureux. Event, il était fou. Il a dit qu'il Fou. vivait sa meilleure vie, Ouais, que ce oui, soit bien The sûr. Event ou autre. trop bien. Bah, en vrai, moi, mon avis, il va rejoindre un peu des deux. Parce que c'est pour ça que je disais, c'est quand même grave cool. Enfin, c'est cool de pouvoir se lancer pour des gens qui sont quand même connus, mais de la télé ou d'autres milieux. Pouvoir se lancer sur Twitch, pouvoir lancer vraiment une nouvelle aventure, un renouveau, un petit peu d'air frais, tout ça, voilà. D'un autre côté, comme disait Léa, ça ramène trop de monde. Ouais. Et malheureusement, pour les petits créateurs qui ont envie de se démarquer, ça va être un peu plus compliqué du coup de vraiment se démarquer. Genre nous, par exemple. Voilà. Bon, voilà. Donc n'hésitez pas à vous abonner et à vous sub, s'il vous plaît. Ça s'appelle le N'hésitez principe de vraiment pas. l'entraîne. Voilà. Économie des plateformes. Très bien. Quelqu'un pour clôturer le débat Elle veut parler. Non. Julia, vas-y. À la balance. Non, j'ai juste rajouté, non, parce que c'est pour compléter, c'est ce qu'on appelle dans l'économie de plateforme, c'est pareil pour la musique, notamment, parce que tu as de plus en plus de contenu, donc forcément, et en fait, je crois, je sais plus, il y avait un chiffre, c'est quoi, 10% du contenu, c'est 99% des écoutes, un truc comme ça. Donc en fait, c'est juste ce qu'on appelle le principe de longue traîne, voilà, dans l'économie des plateformes, pour ceux qui s'intéressent. Ok. Très bien. Merci à vous. Vous avez...